Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tranquille, détente, nous allons parler de Charlotte Flair. Alors, cette vidéo, je vous conseille de regarder jusqu'au bout mon avis sur le cas Charlotte Flair et après vous donnerez votre avis en commentaire, mais surtout, regardez et écoutez jusqu'au bout mon argumentaire. Pourquoi je fais cette vidéo? Vous le verrez en titre. Moi, je fais cette vidéo pour dire, et c'est mon avis, que Charlotte Flair n'est pas et ne sera pas une légende dans le catch féminin. Que ce soit, de mon point de vue, hors WWE surtout. En termes WWE, bon, ils vont la saucer. Petit rappel vite fait de son historique à Charlotte Flair. C'est la fille de Ric Flair. Elle a commencé le catch en 2015. Elle l'a fait pour son défunt frère David Flair parce que voilà, elle voulait lui rendre hommage et tout. Mais ce qui me dérange avec Charlotte Flair et sa carrière, c'est que pour moi, cette carrière n'est dans un premier temps pas légendaire parce qu'elle n'est pas naturelle. Cette carrière n'est pas naturelle. Je vais vous donner des exemples. Là, il y a à peine quelques minutes, j'ai regardé un documentaire sur Arte sur les sœurs Williams. Documentaire extraordinaire, je vous le conseille. Vous verrez où je veux en venir. Les sœurs Williams, elles, quand tu regardes le documentaire et quand tu te plonges dans ce qu'elles ont accompli dans le tennis et hors tennis, c'est légendaire et elles ont vraiment marqué une empreinte de leur sport. Je vais donner un exemple. Dans le documentaire, ils disent que les sœurs Williams, quand elles sont arrivées dans le circuit, elles ont rendu le tennis plus physique. Et donc, comme disait un ancien coach à elle, les joueuses, ça les a poussées à aller à la salle et donc à peaufiner leur jeu. Et donc voilà, le jeu dans le tennis féminin a une évolution. Donc pour vous dire, pour revenir au catch, Charlotte Flair, je ne vois pas la patte Charlotte Flair de manière globale, que ce soit WWE ou même hors WWE. Parce que il faut dire les termes. Charlotte Flair, c'est une carrière qui est vraiment calquée. En fait, c'est Charlotte Flair, quand tu la vois, c'est un espèce de prototype. C'est une personne en fait que tu as créé avec plusieurs parties, tu vois, voilà, voilà, en mode robot. Tu lui mets les bras, tu lui mets les jambes, tu lui donnes un logiciel, tu l'as fait analyser, un peu comme Taskmaster dans les comics Marvel. Taskmaster, c'est un méchant dans Marvel. En fait, on lui donne une base de données et il photocopie les mouvements de Captain America, de Black Widow, de plein d'autres super-héros de Marvel. Et donc Charlotte Flair, c'est ça. Charlotte Flair, tellement que pour moi, cette carrière n'est pas naturelle, et tellement que la WWE a voulu calquer sa carrière à celle de Ric Flair, parce que pour moi, à mon sens, la WWE doit se dire que, il faut dire les termes, Ric Flair, c'est le plus grand de tous les temps. Il y en a plein qui vont te le dire, mais Ric Flair, c'est le plus grand de tous les temps hors WWE. On ne se souvient jamais de Ric Flair à la WWE, juste pour peut-être son dernier match à WrestleMania 24, mais Ric Flair, de toute façon, il n'a rien fait à la WWE, et mis à part le Royal Rumble 92. Mais les 85-90% de sa carrière, c'est WCW, NWA, vous connaissez tout le tralala. Et donc, la WWE, ils ont vu Charlotte Flair débarquer dans leur territoire de développement, ils se sont dit, on va faire la carrière de Ric Flair en féminin. Et c'est un loupé total. C'est un loupé total. Quand tu vois l'historique de Charlotte, tu vois sa carrière. Ok, elle a gagné 14 titres. Mais je vous mets au défi. Est-ce que sur les 14 titres, vous vous souvenez au moins de 3, allez, je vais être gentil, 4 règnes marquants de Charlotte Flair? Non. Quels sont les matchs marquants de Charlotte Flair? Franchement, tu seras obligé de chercher. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, t'es un rageux, la feud avec Sasha Banks, nul. La feud avec Bayley, on se souvient même pas. Franchement, les matchs contre Bayley, on se souvient pas. Becky Lynch, peut-être le Last Man Standing à Evolution, un pay-per-view dont personne ne se souvient, le pire pay-per-view en termes d'achat de l'histoire de la WWE.
Et je ne vous parle pas de son empreinte laissée, on va dire, dans le paysage féminin du catch. Charlotte Flair, elle a fait croquer qui? Charlotte Flair, elle a donné de la force à qui? Personne. Et aussi, est-ce que c'est normal qu'une pseudo-légende, quand elle revient tous les 3 mois, tu vois les réactions des gens, ils font... Encore une fois, elle revient, match de championnat. Elle revient, match de championnat. En fait, Charlotte Flair, sa carrière n'a aucun sens. Sa carrière a toujours gravité avec la ceinture. Et pour en revenir au paradoxe avec les Sœurs Williams, début de carrière des Sœurs Williams, c'est le daron qui a géré. C'est lui, bon, il était un peu nébuleux, le Richard Williams. Le mec, avant qu'elle soit née, il voulait qu'elle devienne championne de tennis. Donc il avait étudié le tennis et tout. Bim, dès qu'elles sont nées, dès leur plus jeune âge, il les a entraînées pour qu'elles deviennent championnes de tennis. Mais au fur et à mesure de leur carrière, les Sœurs Williams ont commencé à s'émanciper et donc à prendre encore plus en main leur carrière. Et donc ensuite à vraiment être plus activiste, être après aux États-Unis, à avoir vraiment une voix hors tennis et même à l'intérieur du tennis parce qu'il y avait beaucoup de problèmes sur le tennis féminin. Mais c'est pour ça que Charlotte Flair, moi, je ne la considérerais pas comme une légende parce que, en fait, Charlotte Flair, c'est une carrière tellement fabriquée du début jusqu'à la fin que, voilà, je ne pourrais pas m'attacher à elle. Quand elle va prendre sa retraite et quand tu feras le bilan de ce qu'elle a fait, il y aura, pour moi, les accomplissements, voilà. En fait, sa carrière, c'est un jeu vidéo, en fait. Tu crées un personnage et tu fais la carrière que tu aurais voulu avoir. Et la WWE aurait voulu avoir Ric Flair chez eux pendant X années, mais comme Ric Flair, il a fait la plupart de sa carrière hors WWE, donc ils se sont dit, bon, on va calquer sa carrière et on va faire de Charlotte le Ric Flair féminin, mais pour moi, c'est une grosse connerie. De mon avis, ils auraient dû calquer avec la carrière de Triple H. Triple H, même s'il y a eu beaucoup de championnats, mais Triple H, quand même, on va dire que c'est quand même un mec qui a laissé une empreinte. Que ce soit dans ses accomplissements avec les titres, ou que ce soit en termes de développement et de création de nouvelles stars pour l'avancement, pour la continuité de la WWE dans les années à venir. Exemple, l'évolution, Randy Orton, Batista, donner de la force à John Cena aussi. Voilà, jobber pour la nouvelle génération, les faire croquer. Après, le travail qu'il a fait en rendant plus mainstream le circuit indépendant. Les Kevin Owens, les Sami Zayn, les Adam Cole, tout le tralala, même si bon, il était en pilotage automatique parce qu'il avait de l'or entre les mains, mais il les a propulsés pour avoir qu'ils aient une meilleure notoriété, alors que bon, certes, en indie, ils avaient une notoriété, mais Triple H, ils a fait exploser, et en plus aussi, avec le logo WWE. Donc voilà ce que je reproche un peu à cette carrière un peu robotique de Charlotte Flair qui maintenant, avec le recul, n'a eu aucun sens. La soupe qu'ils nous ont servi avec la révolution féminine, en fait, voilà. C'est pour ça que je préfère l'ère des divas. Et pour moi, c'est une hypocrisie que les gens crachent sur l'ère des divas, parce que si vraiment les gens étaient offensés pendant des années sur les histoires de la sexualisation des femmes, ils auraient rejeté ça mais bien avant. Mais bon, on va me dire qu'ils pouvaient pas, je sais pas quoi, mais bon. On va me faire croire que les fans sont des moutons. Alors que bizarrement, en 2012-2013, quand ils font un pauvre hashtag Give a Divas Chance sur Twitter, là, bizarrement, la WWE se réveille et dit qu'on va révolutionner le catch féminin. Alors que le catch féminin se portait déjà bien hors WWE avec la TNA qui produisait des matchs incroyables. Mais ça, c'est une autre histoire, voilà. Donc, pour conclure cette vidéo,
La carrière de Charlotte Flair est le reflet de la révolution féminine à la WWE. C'est un échec. Eh oui, c'est un échec. C'est un échec parce que même les Four Horsemen qui nous ont vendu là, les Becky Lynch, les Sasha Banks et Bayley, c'était en fait, ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté. Tout a été, voilà, tout a été fait à la... Tout ça n'a pas été naturel. Et donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'héritage qui va être dressé avec les Four Horsemen. Des quatre, pour moi, Becky Lynch, c'est vraiment elle qui va laisser une empreinte parce que voilà, il y a eu l'histoire, voilà, le coup de poing, l'accident qui la propulse à The Man, voilà. Pour moi, vraiment, ça a eu un impact. Ça a eu un impact. Donc, voilà. Charlotte Flair, ce sera une carrière comme une trace de pneu. Comme une trace de pneu, voilà. Voilà. C'est comme dans le rap, il y a des albums qui te marquent. Donc, on appelle ça des classiques. Voilà, qui ont laissé une trace, qui ont laissé une trace et qui ont donné le là pour de nouvelles tendances. Et il y en a d'autres, voilà, bah, c'est du McDo. Et la carrière de Charlotte Flair est un McDo, voilà. Mais bon, au bout d'un moment là, je commence à devenir constipé avec ce trop-plein de McDo qui veulent nous servir sur Charlotte Flair. Voilà ce que j'avais à dire sur ce petit débat. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez la vidéo, likez-la, partagez-la si vous voulez. Vous pouvez faire des montages dessus avec. Et je vous conseille aussi de regarder le documentaire et le film sur les sœurs Williams. Là, vous verrez c'est quoi une révolution féminine. Je vous mettrai peut-être le lien du document Arte en commentaire. Extraordinaire ce documentaire, mais franchement extraordinaire. Déjà, j'avais le débat depuis longtemps de pourquoi Charlotte Flair n'est pas une légende, mais quand en plus là j'ai vu le documentaire sur les sœurs Williams, j'ai fait mais là ça m'a encore plus conforté dans l'idée. Voilà. Dites-moi quelles sont vos légendes dans le catch féminin. Et voilà, ça peut être intéressant. C'était votre ami le connard du catch. On se retrouve pour des prochaines vidéos et portez-vous bien.